Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, entame ce lundi 14 septembre une visite d'État dans la région du Sud Komoé. Première étape de cette visite, la ville d'Adiaké. Mais avant son arrivée dans la région, la première dame de Côte d'Ivoire a fait des dons aux populations de Grand Bassam, des dons d'une valeur de 125 millions de francs CFA. Dominique Ouattara a aussi augmenté l'enveloppe du fonds d'appui aux femmes du département. Thomas Guessambi. La voie était tout indiquée de cette façon aux femmes du département de Grand Bassam dans l'après-midi du 12 septembre, vers la bordure de mer. C'est bien là que les présents de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, attendent ses potentiels bénéficiaires. Avant la remise officielle de l'important lot de matériel, la communion fraternelle et les mots aimables ont droit de citer. Toute chose qui facilite l'adresse de Patricia Sylvie Yao, représentant l'épouse du chef de l'État à l'occasion. Mesdames et messieurs, la première dame se bat pour le bonheur de ses sœurs et de ses enfants de Côte d'Ivoire. C'est donc une vocation que je voulais rappeler. Ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est quelque chose qui lui vient du fond de son cœur. Elle n'arrêtera pas de sitôt. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À Bassam, vous en avez déjà bénéficié à hauteur de 125 millions, monsieur le préfet. La première dame, à la faveur de cette visite, me charge de vous dire qu'elle augmente le fonds pour passer de 125 millions à 200 millions pour le département de Grand Bassam. C'est inédit. Et la présidente des femmes du département de Grand Bassam et le maire de la commune, Georges Philippe Zalé, ne pouvaient qu'en savoir gré à Dominique Ouattara et à ses envoyés. 125 millions de francs CFA de dons, c'est ce que reçoit le département de Grand Bassam de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, portant ainsi à 345 millions de francs CFA de dons en équipements de nature diverses au bénéfice des 3 départements visités. Et comme annoncé, la visite du chef de l'État dans le sud Komoé débute aujourd'hui dans la ville d'Adiaké. Les populations de cette localité s'apprêtent à recevoir le président de la République. Elles ont aussi de nombreuses attentes, nous dit Franck Wadiou. Des voyageurs sur le quai du débarcadère principal d'Adiaké. Leur destination, la sous-préfecture d'Etueboué. Là-bas, sur l'autre rive, et les villages alentours. C'est le seul moyen pour s'y rendre. L'accès par la route, un détour d'environ 100 km. L'enclavement, le principal problème d'Adiaké, ville du sud Komoé. Le déplacement est très difficile. Nous sommes enclavés. Ce que nous souhaitons, nous, ceux de Touboué, nous aimerions que le chef d'État nous aide à ouvrir une route qui quitte Adiaké jusqu'à Eoussou. Une situation d'enclavement qui offre peu de perspectives selon les jeunes de la localité. Ici à Adiaké, en ce qui concerne les jeunes, il n'y a aucune infrastructure pouvant offrir de l'emploi. À part les taxis que vous voyez ici, absolument rien. Bon, souvent, comme il y a de l'eau, les jeunes, ça donne à des activités de pêche. Autant de préoccupations portées par les populations à l'attention de l'autorité administrative. Pour que le chef de l'État soit justement informé objectivement sur les préoccupations des populations, nous avons participé à la confection du livre blanc avec la compréhension de toutes les composantes de la population. Mais nous avons estimé qu'il fallait d'abord que les 3 composantes de notre département, à savoir les 3 sous-préfectures, soient reliées au chef-lieu. Adiaké, première étape donc de la visite du chef de l'État dans le sud Komoé. Les attentes sont nombreuses. La ville se part de ses plus beaux atouts pour réserver à l'hôte de marque un accueil des plus chaleureux. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix mobilise ses équipes de campagne.
Une grande rencontre a eu lieu hier au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Elle s'est faite en présence du président du présidium du RHDP, le président Henri Konan Bédié, le candidat Alassane Ouattara ainsi que les militants de l'Alliance. Les équipes de campagne ont reçu des orientations afin de mener efficacement leur mission. Le siège de la BAD à Abidjan est en cours de rénovation. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le nouveau président de l'institution se sont rendus sur le chantier. Ils ont pu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Hugues Hervé-Bly. Depuis le début des travaux de rénovation du siège de la BAD à Abidjan, c'est chaque mois que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan visite le chantier. Sa 16e visite, il l'a effectuée en compagnie du nouveau président de l'institution. Cette visite de chantier est la toute première pour le Nigérian Akinwumi Adesima après sa récente investiture. Avec le Premier ministre, il a pu apprécier que le gros œuvre est achevé et que l'immeuble rénové de la BAD reçoit ses premiers meubles de bureau. La séance de travail intervenue à la primature à la suite de la visite de chantier a permis de passer en revue ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire avant l'installation officielle de la BAD dans son immeuble réhabilité. Nous voulons, à travers le Premier ministre, remercier très sincèrement, Excellence, Monsieur le Président, pour tout l'accueil qu'ils avaient donné pour la BAD ici, pour le retour de la BAD de Tunis et ici à Abidjan. Et vous savez que Monsieur le Président était touché vraiment personnellement de la situation, des problèmes de la BAD qui a traîné un peu le retour de la BAD ici à Abidjan. Mais on est là, il y a le pain en Côte d'Ivoire, l'économie marche très bien. Les choses sont stables et on est très heureux d'être ici. Je pense que d'ici quelques semaines, on va tout faire pour régler les choses qui restent, pour que tous les effectifs de la BAD vraiment soient installés très bien. Pour moi, il faut le faire avant la fin d'année et on avait fait cette décision. Mais je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil très chaleureux. La fin des travaux de rénovation de l'immeuble de la BAD à Abidjan a été fixée fin août 2015. Actuellement, à court à la phase de contrôle technique qui comprend différents examens et contrôles des travaux effectués. L'ouverture officielle du bâtiment est initialement prévue pour fin octobre 2015. Fin de la 40e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA. La rencontre a tablé sur l'examen des dossiers financiers et les activités normatives de l'organisation. Un nouvel acte uniforme a été adopté. Il porte sur l'organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Justine Seydjiki. La 40e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique se referme sous de bons auspices. Il ressort de cette rencontre que les comptes et les états financiers de l'OHADA pour l'exercice 2014 sont conformes aux normes internationales d'information financière. Le Conseil des ministres a ensuite enregistré le budget 2016 et instruit que le projet de budget 2017 lui soit présenté sous forme de budget programme. Nous avons travaillé dans une très bonne ambiance. La 40e session a permis au Conseil des ministres de doter notre institution d'un budget pour 2016. Ce qu'il faut retenir sur ce budget, c'est que nous avons fait des efforts de bonne gouvernance pour le réduire par rapport à 2015. Quand bien même nos ambitions demeurent au même niveau, les moyens que les États mettent à notre disposition seront réduits. Il a pris acte des avancées enregistrées dans le processus de révision de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation de comptabilité des entreprises ainsi que de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, ce qui a abouti à l'adoption d'un nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif AUPC. Le nouveau texte a renforcé la célérité et l'efficacité des procédures collectives, a favorisé le sauvetage des entreprises viables et le paiement substantiel des créanciers. Il constituera de la sorte un levier important d'accès à un meilleur financement pour les entreprises, de préservation et de création d'emplois et de promotion de la croissance économique dans les États membres de l'OHADA.
La Côte d'Ivoire et la France signent un partenariat dans le domaine du numérique. Cette convention devrait permettre aux entreprises informatiques ivoiriennes de bénéficier de l'expertise française, une façon pour la France d'aider la Côte d'Ivoire à se conformer aux nouvelles exigences technologiques. Félix Amani, Adamakoni. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui incontournables pour le développement et la croissance. Consciente de cette réalité, la Côte d'Ivoire accroît ses potentialités dans le secteur. En témoigne cette signature de convention avec la France dans le domaine du numérique. Une convention qui permettra de faire un bond qualitatif dans la formation technologique. Nous associons à notre action évidemment tous les acteurs privés. Je suis heureux que le Logotique nous soutienne dans ce projet-là, qui est un projet national aujourd'hui. Et je suis heureux que le Logotique signe cette convention avec son homologue français. La France, c'est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Représentante du gouvernement français pour apporter mon soutien à cette initiative de création d'une alliance franco-ivoirienne du numérique qui permet d'unir les organisations professionnelles qui travaillent dans ce secteur. Ce partenariat constitue une véritable opportunité de croissance pour les hommes d'affaires sur le marché local et régional. Ce partenariat va nous permettre de mettre en place des écosystèmes pragmatiques entre des opérateurs français et des opérateurs ivoiriens pour adresser de façon structurée tous ces grands marchés de la sous-région. Cette cérémonie de signature de partenariat va profiter à un ensemble d'entreprises du secteur privé qui œuvrent dans le domaine informatique. Le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, est officiellement de retour en Côte d'Ivoire depuis 3 mois. Il avait été délocalisé en 2005 au Bénin. Quels sont les avantages pour la Côte d'Ivoire d'abriter le siège d'Africa Rice? Des éléments de réponse avec Grace Kondo. Les nombreuses actions menées par le gouvernement ivoirien ont permis l'augmentation de la production de riz. Elle est passée de 550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 2014. Mais il faut 1 900 000 tonnes de riz blanchi pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz en 2016. Le retour des experts et chercheurs du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice à Abidjan, devrait aider à l'atteinte de cet objectif. À travers la recherche, à travers le développement et à travers la formation. Africa Rice va contribuer à la formation de nos étudiants qui vont travailler dans ce champ de compétences-là. Les structures de recherche telles que le CNRA bénéficient déjà de l'appui d'Africa Rice dans la stratégie de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a offert à Africa Rice un bâtiment à Abidjan pour abriter le nouveau siège en reconnaissance du statut panafricain du centre. Centre dont l'objectif principal est l'autosuffisance en riz des pays africains. Direction la région de Gbeke, le diocèse de Bouaké a fêté ses 60 ans d'existence. La célébration de cet anniversaire s'est tenue récemment dans la ville. On en parle avec Kader Sogodogo. Septembre 1955 à septembre 2015, le diocèse de Bouaké a 60 ans. Pour célébrer ses noces de diamants, un synode a été initié depuis 2010. C'est une démarche diocésaine qui invite toute l'Église à marquer une halte et réfléchir sur son avenir. Thème retenu, l'Église Famille de Dieu à Bouaké, en synode pour une nouvelle évangélisation. Il s'agit de rappeler l'urgence d'une véritable famille de Dieu où s'éteignent les clivages politiques et les divergences de tout genre. Le synode diocésain de Bouaké s'est achevé par une messe qui a eu pour cadre l'ancien stade Archicomble. Le cardinal Peter Turkson, représentant le pape François, invite les fidèles à tirer profit des fruits du synode. À travers ce synode-là, vous avez découvert comment vous devez être famille de Dieu ici dans cet archidiocèse. C'est à nous tous, rassemblés ici dans ce stade, à prier pour vous, pour l'application des fruits de ce synode, de telle façon que l'archidiocèse de Bouaké puisse devenir un ferment effective dans ce pays et dans ces régions. Nous prions que le bon Dieu vous aide à savoir assumer avec réalisme cette tâche. Comme d'autres personnalités, Henri Konan-Bédié, représentant le président de la République, se réjouit de la tenue de cet événement. Nous avons assisté à une très belle fête
du diocèse de Bouaké. Je félicite tous les organisateurs. Des processions au nombre desquelles celle des 6 luminaires, symbolisant les 60 ans du diocèse de Bouaké, ont apporté un cachet particulier à la fête. Alors qu'elle fait face à un afflux de migrants sans précédent, l'Allemagne a décidé dimanche de réintroduire à titre provisoire les contrôles à ses frontières et en particulier celles avec l'Autriche. Selon le ministre fédéral de l'Intérieur, Thomas Maizière, l'objectif de cette mesure est de limiter l'afflux actuel vers l'Allemagne et d'en revenir à des procédures ordonnées pour l'entrée des personnes dans le pays. L'état d'urgence est une nouvelle fois déclaré en raison des feux en Californie, cette fois dans le nord de cet état de l'Ouest américain, où des incendies monstres font rage. Ces feux ont brûlé des milliers d'hectares de terrain et causé l'évacuation de résidents, détruisant également des autoroutes et d'autres infrastructures cruciales. Au moins 86 maisons et 51 immeubles ont été détruits et quelques 6400 habitations sont encore menacées, d'après Daniel Berland, porte-parole de CALFI, l'agence d'information sur les incendies en Californie. En Afrique, le Cameroun frappé par un double attentat suicide hier. C'est la ville de Kolofata dans l'extrême nord qui a été touchée. Au moins 11 personnes, dont les 2 kamikazes présumés, ont été tuées. 20 autres ont été blessés. Les soupçons se portent sur Boko Haram. La double attaque de Kolofata porte à 9 le nombre d'attentats suicides ayant frappé depuis juillet l'extrême nord du Cameroun. Nouveau drame des migrants au large de la Grèce. 28 personnes sont mortes noyées hier après le naufrage de leur embarcation qui transportait plus d'une centaine de migrants. Un enfant figure parmi les victimes retrouvées. 68 personnes ont pu être secourues et 29 autres ont réussi à nager jusqu'à la côte. Depuis le début de l'année, plus de 2700 migrants sont morts en Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.